Gloire à Jésus. Donc nous sommes en train de parler de engager le pouvoir de la louange pour l'expansion surnaturelle. Alléluia. Et ce soir, par la grâce de Dieu, nous voulons continuer avec notre sous-thème, la joie, le fondement d'une louange qui honore Dieu. Alléluia. Bien comprendre que il existe un fondement qui produit la louange véritable. Alléluia. En dehors de ce fondement, toute autre chose que nous pouvons appeler louange ne serait que du folklore et ne sera qu'une pure imitation. Aujourd'hui, dans l'église, nous avons plus d'imitation que de la louange. Parce que la louange vient du cœur. Alléluia. Amen. La louange provient d'un cœur joyeux. La louange provient d'un cœur reconnaissant. La louange provient d'un cœur reconnaissant. Ça veut dire pour la joie, pour que la louange soit quelque chose qui va toucher le cœur de Dieu et qui va impacter les vies. Sans une joie véritable, on ne peut pas avoir un véritable chant. Beaucoup de gens à l'église chantent, mais leur cœur n'exprime rien. Beaucoup de gens à l'église crient, mais leur cœur est vide. Et ce qui rend de plus en plus la louange impuissante dans l'église aujourd'hui. Parce que la louange n'est pas simplement le fait de chanter, mais le fait de permettre à notre cœur d'exprimer à Dieu notre reconnaissance sincère, d'exprimer à Dieu notre joie, d'exprimer à Dieu notre gratitude, de dire à Dieu, nous sommes contents de t'appartenir. Alléluia. Vous allez voir que lorsqu'on parle de la loi dans la Bible, on utilise souvent des expressions comme célébration, comme réjouissance, comme ceci. Vous aurez des cœurs joyeux et vous allez chanter. Ça veut dire qu'il faut d'abord la joie pour que la louange soit vraie. On ne peut pas parler de réjouissance sans joie. Nous avons lu la semaine passée dans le livre de Habakkuk, je crois, chapitre 4, il dit l'olivier ne donnera pas de fruits, la vigne ne produira rien, mais je veux me réjouir dans le Dieu de quoi? De mon salut. Ça, c'est l'expression claire de la louange. Je peux me réjouir. C'est la raison pour laquelle la Bible nous donne ce commandement. Soyez toujours comment? Joyeux. À Thessaloniciens chapitre 15, chapitre 5, le verset 16. Soyez toujours, en tout temps, en toute chose, soyez joyeux. Parce que si vous n'êtes pas joyeux, vous ne pouvez pas le célébrer. Quand le cœur se calme, la louange ne peut pas sortir. Tout ce qui est possible, ce sont les murmures. Soyez toujours joyeux. C'est un commandement. Comme il a dit, tu ne voleras pas. Et il dit aussi, sois toujours, en tout temps. Il n'a pas dit si les gens ne t'ont pas aidé, sois joyeux. Non. Fais l'effort d'être joyeux. Fais l'effort de garder l'atmosphère de gaieté et de célébration autour de toi. Sois toujours joyeux. Là où il y a toujours la joie, il y a toujours la louange. Parce que la joie stimule la louange. Dans le livre de Philippiens, chapitre 4, le verset 4, l'apôtre Paul recommande à l'église de Philippe, il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. C'est un commandement clair. Toujours réjouissez-vous. En tout temps, réjouissez-vous. Toujours, en toutes choses, en toutes circonstances, c'est comment? Réjouissez-vous. Toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours, toujours.
always. Réjouissez-vous. Pas pendant notre saison. Il dit réjouissez-vous toujours. Le matin, je dois me lever étant content. À midi, je dois être dans la joie. Et le soir, je dois être dans la joie. Maintenant, qu'est-ce qui peut provoquer une telle joie? Parce que Jésus a dit, je vous donne ma paix et je vous laisse ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Parce que la paix du monde est accompagnée souvent des problèmes. La paix du monde vient le matin et disparaît le soir. Et on sait que la paix est un élément important pour qui est la gaieté. Tu ne peux pas, quand tu es en paix avec tout le monde, tu es en joie. Mais quand il n'y a pas la paix, tu ne peux pas être en joie. Mais Jésus ne nous a pas donné le genre de paix que le monde donne. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui doit être la fondation ou le fondement de ce genre de joie. Ce genre de joie, on ne la trouve pas n'importe où. Cette joie vient de quoi? Il existe trois fondements qui peuvent te permettre d'être toujours joyeux. Au milieu des épreuves, d'être joyeux. Premièrement, cette joie provient d'une foi inébranlable en Dieu. La joie, en tout temps, provient d'une foi forte. On ne peut pas être toujours joyeux si on n'a pas une foi qui est fortement enracinée en Christ. Prenons Hébreux chapitre 12, le verset 2. La Bible déclare, ayant les regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de votre foi, lui qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis où? À la droite du Père. Regarde, Jésus voyait la joie que le Père lui a réservée. Et nous avons dit que la foi voit la réponse avant même qu'elle n'arrive. Est-ce que vous comprenez? La foi te permet de voir au-delà des circonstances la main de Dieu à l'œuvre. Donc Jésus a méprisé la croix. Pourquoi? Pourquoi il est allé à la croix rendant grâce à Dieu? Pourquoi il est allé à la croix sans murmurer, sans maudire Dieu? Parce qu'il avait une vision. Il avait en vue quoi? La joie qui lui était réservée. Alléluia. C'est une vision qui provient de la foi. La Bible dit, regardez à Jésus qui est le chef et le consommateur de votre foi. Comment sa foi a réagi? Il a souffert la croix. Il a méprisé l'ignominie. Il s'est assis à la droite de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il regardait. La Bible dit, c'est pas la foi que Moïse n'a pas tenu compte des avertissements de Pharaon, n'a pas eu peur de la colère de Pharaon, parce qu'il regardait le Fils de l'homme, l'opprobre de Christ, comme un trésor. C'est pas la foi. La foi lui a fait regarder l'opprobre de Christ comme un trésor. La foi peut te faire voir les souffrances comme un trésor. Le juste vivra par la foi. La foi est une force qui redonne la joie et la paix là où il n'y a pas. C'est pas la foi qu'on peut célébrer Dieu au milieu des moments difficiles. C'est pas la foi qu'on peut célébrer Dieu quand tout va mal. Romains chapitre 4, le verset, à partir du verset 18. Espérant contre toute espérance, Abraham crut. Et il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse. Il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. De plus en plus, il était fort dans la foi. Plus il donnait gloire à Dieu. Ça veut dire lorsque la foi s'enracine dans un cœur, la louange devient un style de vie. On ne peut pas dissocier la louange de la foi parce qu'il faut une foi forte pour louer Dieu dans l'adversité. Nous avons vu la dernière fois que louer Dieu dans l'adversité est une expression de foi. Et parce que la foi produit la joie. Écoutez, quand tu crois que Dieu va te sortir de cette situation, imaginez-vous, votre père est président et on vous arrête, on vous met en cellule. Vous êtes tranquille, vous sifflotez ou non? Oui ou non? Vous sifflotez parce que
de vous rendre visite, vous a dit que je m'en vais dire à papa. Qu'est-ce que vous faites? Vous ne flottez pas. Vous êtes plein de confiance qu'à l'instant où mon père sera au courant que je suis ici, à la même instant, je serai dehors. Alors je ne pleure pas. Je vais célébrer Dieu. Parce qu'il est au courant, il le contrôle. Donc il faut la foi pour que la joie, il faut la foi pour que la joie soit stable. Numéro 2, ce genre de joie vient du Saint-Esprit. Romains chapitre 14, verset 17. Or, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais la justice, la paix, la joie dans le Saint-Esprit. En d'autres termes, le royaume de Dieu se résume en la justice, la joie, la paix que procure le Saint-Esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit donne quoi? La joie. Hello? Le Saint-Esprit est celui-là qui te donne la joie au milieu des épreuves. Tu traverses les épreuves, tu es en joie parce que l'Esprit de Dieu, le consolateur, est à l'intérieur. Quand on dit le consolateur, ça veut dire quand quelqu'un te console, ça veut dire qu'il est celui-là qui est sur tes larmes. Il traverse les épreuves avec toi. Il te dit va de l'avant. Il te montre ce qui est. Parce que consoler quelqu'un prend beaucoup de paramètres. Pour consoler quelqu'un, il faut lui donner une parole d'encouragement qui peut lui faire croire à demain. C'est vrai? Consoler quelqu'un, c'est lui donner, c'est créer en lui une image qui lui rassure que demain sera meilleur. Ça veut dire que quand le Saint-Esprit vient dans les problèmes et dans les difficultés, il te donne une parole d'encouragement pour te dire aujourd'hui là où tu es, le Dieu que tu sais ne te laissera pas, il va te faire avancer. Et parce que tu crois cette parole, tu te lèves et tu commences à célébrer Dieu. Tu commences à danser. Tu commences à te réjouir. Parce qu'il y a parce que le Saint-Esprit est à l'œuvre pour produire la véritable joie, pour produire la joie qu'il faut. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc la véritable joie est produite par le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit vient dans mon cœur, il ouvre mes yeux pour voir ce que le Père a réservé pour moi. Et malgré les situations difficiles que je traverse aujourd'hui, je peux continuer à me réjouir. Dans Luc chapitre 10, le verset 21, la Bible déclare que Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Jésus était en face d'une ville qui était en train d'être détruite. Et Jésus, la Bible dit, il a tressailli de joie. Ça veut dire que le Saint-Esprit en lui a provoqué une joie inexplicable. Et il pouvait commencer à bénir Dieu. Je te bénis de ce que tu as caché ces choses aux grands et tu les as révélées aux enfants. Alléluia. Le Saint-Esprit peut nous communiquer la joie au travers des révélations qu'il nous donne. Vous savez, lorsque le Seigneur te révèle quelque chose, tu ne peux qu'être dans la joie. Oui. Parce que la parole de Dieu en elle-même est une source de joie. Donc le Saint-Esprit en toi est ce qu'il faut pour communiquer la joie. C'est la raison pour laquelle tout homme qui a une bonne communion avec le Saint-Esprit sera quelqu'un qui excelle dans le domaine de la louange. Est-ce que vous comprenez? Parce que ce n'est que le Saint-Esprit qui peut te donner une joie inexplicable et te donner 1000 raisons de le célébrer au milieu des souffrances de ce bas monde et des situations que nous traversons chaque jour. On ne peut pas être en tout temps joyeux si ce n'est pas par l'œuvre du Saint-Esprit. Donc ta communion avec le Saint-Esprit est ce qui peut te permettre d'être en tout temps joyeux. Le degré de ta joie dépend de la profondeur de la communion avec le Saint-Esprit. Si tu es en communion avec lui, tu seras toujours joyeux. Les gens ne pourront pas t'énerver. Tu seras imperturbable et inébranlable. Parce que l'Esprit de Dieu en toi produit la joie. Écoute, la joie du monde vient des circonstances.
La joie des hommes vient des événements heureux et malheureux. Mais notre joie vient du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a mille manières de produire la joie. David dit, pendant que David a péché contre Dieu, David a dit, ne me retire pas ton Esprit Saint, ne m'enlève pas la joie du salut. Vous savez, le salut en elle-même provoque une joie. Il n'y a qu'au XXIe siècle que quand quelqu'un même, bien qu'il est sauvé, il n'est même pas content. Ce n'est que les chrétiens du XXIe siècle. David a jeûné pour supplier Dieu que Seigneur, ne m'enlève pas la joie de ton salut. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Pourquoi? Parce que quand le Saint, la Bible dit c'est l'Esprit de Dieu qui atteste que nous sommes enfants de Dieu. Romains chapitre 8, le verset, je crois 15 et 16. Et l'Esprit rend témoignage à votre esprit que vous êtes quoi? Fils de Dieu. C'est l'Esprit qui rend ce témoignage à moi, que je suis enfant de Dieu. Et aussi longtemps que l'Esprit de Dieu rend ce témoignage à moi, je peux continuer à être dans la joie. Parce que j'ai la certitude que mon Père ne peut pas me laisser tomber. Alléluia. La dernière chose qui peut provoquer une joie intarissable dans notre cœur, c'est la parole de Dieu. Alléluia. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Elles ont fait la joie et l'allégresse de mon âme. Je crois que c'est Jérémie chapitre 1. Le prophète Jérémie dit, j'ai recueilli tes paroles et je les ai fait quoi? Je les ai dévorées. Et ces paroles ont produit quoi? La joie et l'allégresse dans mon âme. Ça veut dire que quand la parole de Dieu est en train de produire la joie, la parole de Dieu stimule la joie dans le cœur. Quand le prophète a recueilli les paroles, la parole de Dieu produit la joie. Quand tu vois ce que Dieu te dit, quand tu découvres ce qu'il a dit pour toi, ce qu'il a fait pour toi, les bontés ce qu'il a rendu disponible pour toi, tu peux manifester la joie. Et cette joie ne viendra pas des circonstances certainement. Alléluia. Donc ma prière pour toi en cette saison est que le Seigneur te donne un cœur rempli de joie. Que tu sois en tout temps joyeux. Que la tristesse ne soit plus jamais ton partage. Que le Saint-Esprit inonde en tout temps ton cœur de joie et d'allégresse. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus. Donc nous sommes en train de parler de engager le pouvoir de la louange pour l'expansion surnaturelle. Alléluia. Et ce soir, par la grâce de Dieu, nous voulons continuer avec notre sous-thème, la joie, le fondement d'une louange qui honore Dieu. Alléluia. Bien.